craque. Pas contre les fans, contre la passivité. Il annonce son départ en direct. Il part à Miami. Et d'un coup, son maillot est brûlé, le proprio des Cavs l'insulte publiquement. Lui, il ne répond pas. Il bosse. À Miami, il apprend. Aux côtés de Wade et Bosh, il entre dans une nouvelle dimension. Mais la pression est immédiate. Et la première saison se termine par une finale perdue contre Dallas. LeBron est critiqué comme jamais. Mais c'est là qu'il grandit. Il change, il revient plus concentré, plus mature. En 2012 et 2013, il gagne 2 bagues, 2 titres de MVP, 2 saisons de domination. Il ferme des bouches, il devient ce qu'on attendait de lui depuis toujours. Puis en 2014, il revient à Cleveland. Il veut ramener un titre à sa ville. Il monte une équipe avec Kyrie et Kevin Love. Les premières finales sont une boucherie. Irving et Love sont blessés. Il joue seul, il perd encore, mais il reste. Et en 2016, il fait l'impossible. Il affronte les Warriors, 73 victoires en saison, mené 3-1, personne n'y croit. Lui-ci, alors il remonte. Et il ramène un titre à Cleveland. Le titre, celui qui compte, celui qu'on ne pourra jamais lui enlever. En 2018, mission accomplie. Alors direction LA, chez les Lakers. La première saison est compliquée, mais en 2020, dans la bulle, il prouve encore. 4e bague, MVP des finales à 35 ans. Et il continue, il dépasse les 36 000 points, puis 37 000, puis 38 000. En 2023, il bat le record de Karim Abdul-Jabbar. Aujourd'hui, il joue toujours à haut niveau. Il joue avec des gars qui ont grandi en regardant ses highlights sur YouTube. Bref, c'est plus un joueur, c'est un monument vivant.